Madame, Monsieur, bonsoir. Le pays est largement touché par l'anticyclone des Açores, ce qui lui assure une stabilité et un temps chaud pour les prochaines 24 heures. Demain matin, les rives méditerranéennes et les côtes atlantiques jusqu'au nord des provinces sud seront embrumées. Le ciel sera parsemé de nuages élevés dans le sud où d'ailleurs du vent soulèvera des chasses-poussières que l'on retrouvera également dans le sud-est et le sud de l'oriental. L'après-midi, les nuages se densifient à l'intérieur des provinces sahariennes ainsi que dans le sud de l'Atlas, alors qu'ailleurs le ciel sera peu nuageux, voire complètement dégagé par endroits, et toujours ce vent qui soufflera fortement sur toute la façade est du pays, et ce jusqu'à l'intérieur du territoire en soulevant des chasses-poussières. Côté Mercure, demain matin, les températures seront comprises entre 5 degrés à Ifrane et 21 à Smara, en passant par 11 pour Agadir, Casablanca et Rabat. En deuxième partie de journée, il fera chaud à l'intérieur des provinces sud, le sud-est et le Souss, avec près de 39 degrés en pointe à Smara, 26 à Agadir, 32 à Marrakech et 21 pour la capitale. Pour les jours d'après, le ciel se fera plus menaçant vendredi. Les nuages s'épaissiront davantage sur l'oriental, l'Atlas, le nord-ouest, le sud-est et le nord des provinces sud, avec quelques gouttes éparses. On notera également un risque d'orage sur les hauts et moyennes Atlas, alors que le vent se fera assez fort sur le sud de l'oriental, les côtes centre et le sud, et les températures maximales risquent de baisser un peu. Alors que samedi, le temps reste encore un peu nuageux dans le nord-ouest avec une accentuation sur les hauts et moyennes Atlas où quelques gouttes de pluie pourront encore tomber. Tout de suite, direction les États-Unis qui connaît depuis hier, non pas une, mais deux tempêtes en même temps. Ce sont donc les deux côtes qui sont touchées par des intempéries à n'en plus finir. Un double phénomène plutôt rare qui survient après plusieurs événements météorologiques extrêmes. Commençons par la côte est qui subit de fortes pluies, des chutes de neige importantes et des vents violents qui ont provoqué la coupure d'électricité de plus de 240 000 foyers. Des centaines de vols ont dû être annulés et les écoles de plusieurs États fermées. Sur la côte ouest, l'État de Californie connaît des pluies torrentielles qui pourraient causer des inondations considérables, notamment pour les régions situées à moins de 1500 mètres d'altitude. À cela s'ajoute un grand risque d'avalanche puisque les récentes pluies, neige et vent vont surcharger le manteau neigeux sur les chaînes de montagne. La tempête de la côte ouest est nourrie par ce que l'on appelle une rivière atmosphérique, un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d'eau emmagasinée dans les tropiques. C'est sur ces impressionnantes images que l'on se quitte. Je vous souhaite une excellente soirée sur 2M et à demain.